mais aussi de calme et de respect. Je vous demanderai donc de ne pas papoter entre vous, car cela m'agace, et d'éteindre vos téléphones. Au cas où vous n'auriez pas vu le petit écriteau sur la porte, pour toute personne photosensible ou épileptique, il y aura peut-être des stroboscopes dans ce spectacle. Maintenant que tout le monde est prévenu, moi, petit café. Léo, je crois qu'elle va venir, Marie. Elle avait l'air ailleurs ces derniers temps. Tu la connais, Camille. Elle est toujours un peu dans sa tête, mais elle finit toujours par arriver. C'est son truc. Elle arrive quand on achète en moins. Ouais, t'as sûrement raison. Et sinon, Valentine, t'as pris le sujet pour l'exposé de philo? Yes, j'ai failli oublier, mais normalement, petite idée. Il ne manque plus que Marie. Pardon. Désolée. Pardon. Ah, la voilà enfin. Tu t'es mis en route? Oui, j'ai besoin de respirer. C'est moi la dernière. Désolée. Non, t'inquiète, on n'est pas pressé. Il faut juste qu'on pose cette table. Ouais, et d'ailleurs, on va s'y mettre dessus. Ça va, Marie, tout va bien? Oui, ça va. Tu sais, la vie, parfois c'est facile et parfois c'est juste plus compliqué d'y croire. Parfait, la philosophante se réveille. On va pouvoir commencer à exposer. Excusez-moi de vous déranger. La bibliothèque va fermer dans 40 minutes. Et oui, car le bâtiment appartient à la municipalité, les horaires sont 8h30, 19h30, et je ne suis pas payé après. Ceci étant dit, bonne lecture, je ne vous dérangerai plus. « 40 minutes. Merci. On se sent bien ici, pas vrai? Les livres ont ce pouvoir. Les moments de lecture sont pour moi uniques et magiques. Sans les livres, où serions-nous aujourd'hui? Vous savez, déjà, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais livres. Tous les livres sont exceptionnels. Moi, tous les jours, je chante les livres, je danse les livres. Je vis les livres, tout simplement. Sans les livres, ouais, je ne sais pas où je serais, mais... Bref, les livres sont un puits de connaissances, de savoir, d'espoir. Lisez. Ça va, Marie, t'es sûre que tout va bien? Oui, ça va, je te dis. Allez, 40 minutes, faut qu'on se dépêche. On a un exposé à faire. C'est quoi le sujet? La présence d'autrui nous éviterait la solitude. Franchement, cet endroit, c'est super. Je comprends pourquoi on est venu ici. Je crois qu'il y a plus de livres que je pourrais jamais en imaginer. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu es jamais dans l'exagération. Ouais, ce qu'il dit n'est pas si idiot. En fait, c'est vrai qu'on vient tout le temps travailler ici, mais bon, je sais pas pourquoi on revient aussi souvent. Parce qu'on est tranquille et qu'on peut discuter sans que le monde entier nous écoute. Oui, puis il n'y a jamais personne ici pour nous juger. Pas de prof, pas de voisins, et pas de parents qui te disent ce que tu devrais faire ou non. C'est simple.
bouquin. Un brouillon, une blague. Vas-y, ouvre-le. Il est vide, complètement vide. Et alors? C'est juste un vieux bouquin qui a perdu ses pages, non? Peut-être, mais c'est quand même bizarre qu'ils soient encore là. Faudrait qu'on en parle au bibliothécaire en sortant tout à l'heure. T'as raison, ce livre est vraiment étrange. Ok, mais alors là, il va falloir changer de sujet avant que ce livre devienne le héros d'un mauvais film d'horreur. C'était quoi ça? La porte qui claque, ça doit être le bibliothécaire. Les gars, la porte elle est fermée. Attends, y a pas de clé ici, là? C'est pas logique, on est seul. Et le bibliothécaire est parti par là. Nous avons oublié? Ok, c'est bon. On est dans un mauvais film d'horreur. Il y a quelque chose qui cloche, il n'a pas pu nous enfermer ici. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Pourquoi je continue à lire ça? C'est comme si ce livre savait exactement quoi dire pour m'énerver. Ce livre ne raconte pas une histoire, il raconte mon histoire. Tout ce qu'il raconte, je l'ai vécu. Je t'attendais à quoi? Un happy ending avec des arcs-en-ciel. Si ces bouquins racontent nos vies, ça risque pas d'être une comédie. Ces livres sont là pour nous secouer. Ça te secoue peut-être, toi, mais moi ça me fait flipper. Non mais sérieux, ce livre, c'est plus de trucs sur moi que moi-même. C'est comme si toute ma vie était écrite là, sur ce bouquin. C'est peut-être ça le but. Le but de quoi, Marie? De nous faire tourner en rond, c'est là qu'on devienne fou? Mais arrête, balance, c'est bon, essaye de comprendre comme nous tous. Ou alors, c'est juste le bibliothécaire qui s'ennuie et qui a décidé de jouer avec nous. Il nous observe. En même temps, il doit pas y avoir grand monde dans la bibliothèque à cette heure-ci. Marie, il raconte quoi ton livre? Y a rien. Absolument rien, il est vide. Ok. Donc là, on est tous en train de lire un livre qui en savent plus que nous sur notre propre vie. Et Marie a un livre complètement vierge. Y a rien de logique dans cette bibliothèque. Peut-être que si. Et peut-être que si on trouve la logique, on pourra peut-être sortir d'ici. Ok, bah pourquoi nous? Et pourquoi dans cette bibliothèque? C'était quoi ça? Mais je sais pas, moi c'est peut-être le bibliothécaire qui revient, une porte qui claque, j'en sais rien. Eh ben super, j'espère qu'il apporte des madeleines, du thé, pour nous remercier de notre participation. Ce livre, c'est pas juste un livre, c'est un miroir. Un miroir? Un miroir de quoi, Marie? Qu'est-ce que tu racontes? De nous, de ce qu'on cache. Ok, si c'est un miroir, je déteste ce qui montre. Peut-être qu'on déteste juste ce qu'on refuse de voir. Mais pourquoi nous et pourquoi son livre est vide? Ok, alors qu'est-ce qu'on n'est pas censé sortir de cette bibliothèque tant qu'on n'a pas compris ce qu'elle voulait nous dire.
marginalisme. Ces livres-là, ils se moquent de nous, c'est complètement absurde, c'est ridicule. Oui, parce que tout dans cette situation est parfaitement rationnel. On est enfermé dans une bibliothèque par une porte magique qui refuse de s'ouvrir et des bouquins qui apparemment nous connaissent mieux que nous-mêmes. Quoi de plus normal? Tu peux pas arrêter là de faire tes blagues de minutes, Léo, tu peux pas me saluer 2 minutes? Elle a raison, là, ça devient insupportable. Ce truc, c'est des choses que j'ai jamais dites à personne. Même pas à moi. Comme quoi, par exemple? Cherche. Elle a toujours eu le sentiment de décevoir ses parents. Pas de qualité physique particulière, une note de plus en plus médiocre. Ne savait que faire pour satisfaire sa famille. Cette source de stress et d'anxiété lui rendait la vie chaque jour un peu plus lourde. Ne pas être la fille que les parents voudraient, la faisait douter du futur. Bon, si on va tous se confesser, autant y aller. Il est timide malgré lui. Si les autres le regardaient trop longtemps, il remarquerait derrière le masque de la confiance en soi un homme perdu et oublié dans le monde et qui préfère 1000 fois voir les autres rire que de penser à lui. Ok, ben moi, mon livre dit que elle a toujours rêvé d'être sur scène. Elle a toujours rêvé d'être sous les feux des projecteurs, d'être chanteuse. Que de chanter sur scène le soir lui permettait d'exister sans avoir peur ou d'accumuler le regard des autres. Ces livres, ils montrent ce qu'on refuse d'admettre. C'est peut-être ça leur son. Et toi, Marie, ton livre, il te raconte quoi? Je te l'ai déjà dit là. Rien? Sérieusement? Non, rien. Parce que je n'existe pas. Vous avez tous des mots. Vous avez tous des histoires. Vos livres vous racontent. Ils vous connaissent mieux que vous-même. Et moi, j'ai rien. Juste un grand vide. Mais toujours, j'ai l'impression que les choses clochent chez moi. Comme si j'étais jamais vraiment là. Vous savez, cette sensation quand vous parlez à quelqu'un et qu'il ne vous écoute pas vraiment. Comme si votre voix flottait dans l'air sans jamais attendre personne. Moi, c'est tout ça. Comme ça, c'est comme si j'étais une ombre qui passe. Un murmure qu'on oublie trop vite. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal. Que c'était moi qui paniquais pour rien et réfléchissais trop. Si je disparaissais, il y aurait vraiment une trace quelque part. Souvenir, un murmure, un mot. Mais non, il n'y aura rien. Quand je me remémore mon enfance, j'ai l'impression de feuilleter un livre dont il manquerait des pages. Je vois les autres courir, rire, pleurer, avoir peur, se créer des souvenirs. Et moi, je suis là, en arrière-plan, une figurante dans mon propre film. Et maintenant, on est tous les quatre enfermés dans cette bibliothèque face à des livres qui nous connaissent mieux que nous-mêmes.
imagination. Hein. Ça se trouve quelqu'un est enfermé ici avec nous. Alors c'est nous qui sommes enfermés dans quelque chose de bien plus grand. On est toujours bloqués. Génial! Super, donc soit cette bibliothèque tentée, soit on est dans un escape game et on a perdu. Si on pouvait avoir des indices, ça nous arrangerait. Mais non, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette bibliothèque, putain, mais c'est pas possible. Et si ces livres n'étaient pas là pour nous aider mais pour nous piéger, Ou hein? alors, ils essaient de nous dire quelque chose. Genre quoi? Qu'on est tous fous? Franchement, ça devient flippant. Peut-être qu'il y a une raison là derrière tout ça. Peut-être que la bibliothèque essaie de nous dire quelque chose. La présence d'autrui nous évite-t-elle la solitude? Tu penses que la bibliothèque veut nous aider pour l'exploser? Je sais pas, peut-être Léo en fait. Qu'est-ce que tu fais, Marie? On va garder la page de tous les livres. Isolé. Super bien, c'est pas tout à l'heure. Vas-y, ouvre-le. Il est vide. Eh ben super, mais encore un bouquin qui veut rien dire. Léo, il y a des mots qui apparaissent dans le livre. Quand l'esprit se détruit, il recrée ce qu'il a perdu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ouvre la porte, Léo, j'en sais rien, essaye. Fais un truc. Ok, c'est bon. On peut sortir. Allez, venez, on part et on oublie tout ça. Allez, Marie, c'est bon. Si tout ça, c'était qu'un rêve. Mais non, mais Marie, on est plus enfermés, on peut sortir, c'est ça, je pense. Ça se trouve, on n'a jamais été enfermé. Mais Marie, il était enfermé mais maintenant c'est bon, c'est fini. Je propose qu'on sorte et qu'on discute de tout ça avec le bibliothécaire. Ces livres, ils nous racontent. Ils savent des trucs sur nous-mêmes qu'on n'ose même pas admettre. Comme si toute notre vie était écrite là, sur des livres. Bah, peut-être que si la porte s'est ouverte, bah, c'est parce qu'on est prêt à affronter la réalité, à affronter qui on est vraiment. T'as sûrement raison. Think you went too far. Hello, hello. You cannot trust beyond your sky. The blues will know. And can we please keep on growing? And this life is worth something. If you need to tell a secret, I promise I will keep it in the pages. She always dreamed of making me a star, but no one could tell the dream hitting her heart. And while he was struggling to make his parents so proud of him, they left my place with cars to chase. Trust yourself, but not rely on people, people, people. If you look at his eyes, you see a child looking for people, people, people. The little girl is talking.
Vous avez déjà vu ça? Pas de titre, pas d'auteur, rien. Il est vide, complètement vide. Les gars, la porte, elle s'ouvre plus. Quelque chose cloche. Le bibliothécaire va nous enfermer ici. Rien. Parce que je n'existe pas. Vous avez tous des mots, des histoires. Vos livres vous racontent. Vous connaissez mieux que vous-même. Moi, j'ai rien. Juste un grand vide. Quand l'esprit se brise et le recrée ce qu'il a perdu. Voilà, c'est fini. Tout est fini. Bon, donc voilà, ça c'est fait. Il y a du monde à remercier quand même. Déjà, gros remerciements à toute l'équipe du conservatoire, Mme Captal, Isabelle, Nathalie pour leur aide. Et pour leur permis de faire ces gros extraordinaires au conservatoire. Voilà, merci beaucoup à Albert Luna qui est dans le public, qui a fait l'affiche de la pièce. Voilà, on peut remercier aussi Noé Combel et Baptiste Rodriguez Gonçalves qui ont filmé un grand merci à toute l'équipe de la médiathèque de Cahors et de la bibliothèque patrimoniale de nous avoir permis de filmer dans ces magnifiques lieux qui sont la bibliothèque patrimoniale de Cahors.
La musique de Funk, vous avez entendu, on l'a enregistrée avec Maxime Rouquini et Nilan qui nous ont eu la gentillesse d'enregistrer cette musique pour nous, donc merci à eux. Anouk, qui n'est pas là aussi, Anouk Lebon, qui a aidé à la mise en scène de la pièce et qui nous a quand même bien aidé. On la remercie également. Un très très grand merci à Laurie Saint-Thompson qui a écrit et composé la musique que vous avez entendue et qui nous a aidé et qui nous a accompagnés musicalement sur toute la pièce. Merci. Et un énorme merci à tous mes comédiens. Et pour bien plus, et pour les TikTok, et pour les livres qu'on a déchirés, notre vie, même d'avoir prêté ces livres qu'on a pu déchirer. Merci la méthode. Merci beaucoup.